Face aux défis posés par le changement climatique, l'Université des Antilles s'ouvre au secteur privé pour développer un plateau technique sur les bâtiments durables en milieu tropical. Le projet BPOSDOM est une structure métallique qui peut recevoir tout type de matériaux comme des cellules photovoltaïques, des couvertures et se décline en espaces clos et couverts accessibles par des passerelles techniques. Donc on peut dire que c'est une architecture flexible, modulaire, qui allie la modernité avec le recyclage, notamment avec l'utilisation des conteneurs. Donc dans ce projet, en fait, on a voulu travailler une architecture en mouvement faisant référence à l'innovation et à l'inattendu. Donc il ne s'agit pas véritablement de bâtiments au sens où on l'entend sur le plan architectural. Donc il s'agit vraiment d'une architecture visible, ludique, comme des Lego, en fait, comme un jeu de Lego, offrant des volumes occupables au fil de l'évolution des besoins. Au sein de la Technopole, c'est l'ouvrage le plus visible depuis la route. Donc il doit interpeller de par sa forme, car c'est le premier ouvrage universitaire dédié à l'expérimentation concernant l'énergie positive dans le domaine de la recherche. Sur le plan conceptuel, donc il donne le là sur l'aspect high-tech et l'aspect numérique de la Technopole Audacia. Le projet BPOSDOM rentre dans une démarche vertueuse qui démontre l'importance du recyclage des matériaux, la flexibilité des espaces et le besoin permanent d'innovation que doit fédérer l'architecture. Le projet BPOSDOM, c'est un des projets les plus ambitieux du site de la Technopole Audacia Technopole Caraïbes, qui est situé à Baie-Mahault, mais qui a vocation à être un des projets les plus structurants du pays Guadeloupe, avec le projet du campus santé qui se situe à côté du CHU. C'est aussi un exemple concret de ce qu'on appelle la fertilisation croisée des actions. On y retrouve l'ambition universitaire, l'ambition des collectivités, mais aussi l'ambition des sociétés, au service, tout cela, des étudiants, des salariés. Donc c'est vraiment une concrétisation du projet technopolitain. L'idée, c'est de retrouver sur ce triptyque autour de l'enseignement supérieur, de la formation, mais aussi des laboratoires de recherche et de développement, et enfin des entreprises stratégiques. C'est un projet structurant, un projet ambitieux, mais c'est surtout un exemple d'intelligence collective. Autant la Technopole ne doit pas être perçue comme un projet structurant purement élitiste, c'est au contraire un projet particulièrement inclusif parce qu'il s'inscrit sur un territoire qui est celui du Morne Bernard, de Moudong Nord, et il a vocation à regrouper l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne. J'ai le plaisir de vous présenter un projet qui a été soutenu par le Comité territorial d'action logement en Guadeloupe sur le volet du plan d'investissement volontaire innovation et qui est en fait une plateforme qui va permettre de mettre en application des solutions qui vont permettre d'accompagner la décarbonation du logement social et du logement abordable en Guadeloupe. Ça nous semble extrêmement important de participer activement à cet élan qui est un élan national, mais qui est encore plus important pour nos territoires insulaires, sur lesquels nous avons une biodiversité absolument incroyable à protéger. Ce travail d'essai, ce travail d'application qui sera porté par cette plateforme, a vocation à rayonner dans les autres territoires de la Caraïbe, d'abord en Martinique et en Guyane, et nous l'espérons plus largement. Nous espérons faire bénéficier à l'ensemble des îles le savoir-faire et l'expérimentation qui aura pu être portée. Nous espérons utiliser donc toutes les recherches qui seront donc délivrées par cette plateforme et les expérimentations afin de trouver les voies et les moyens, notamment en matériaux biosourcés, des matériaux légers, des matériaux innovants, des matériaux recyclés, de manière à ce que nous puissions donc rénover notre parc social qui est vieillissant en Guadeloupe et surtout de produire des logements de qualité abordable et durable de manière à ce qu'on puisse avoir un impact positif sur le coût du loyer pour nos locataires. Les outils plateformes sont des outils relativement importants pour favoriser cette recherche entre le monde académique et le monde économique, pour favoriser le transfert et accompagner les entreprises qui souhaitent développer des sujets innovants dans notre cadre pour tout ce qui est construction et énergie.
Alors la plateforme BPOSDOM telle qu'elle est présentée aujourd'hui est un des éléments qui contribue à cette recherche partenariale entre le monde académique et le monde du privé. Donc c'est un outil qui est extrêmement important, à la fois pour l'Université des Antilles, mais également pour le territoire et aller développer des innovations avec les partenaires économiques. J'ai une forte appétence et une bonne connaissance de ce type d'équipement, des difficultés que l'on va rencontrer pour la mettre en œuvre et l'exploiter par la suite. Donc forcément, je vais accompagner le porteur de projet sur sa réussite, avec derrière l'identification de partenaires, tant économiques pour faire de l'innovation, tant financiers pour pouvoir maintenir les différents équipements en maintien opérationnel et pouvoir se projeter sur l'avenir. Vous aussi, devenez acteur de la transition énergétique et de l'innovation en faisant appel à la plateforme BPOSDOM.